On est Daf Kaf Amoud Aleph à la 4e ligne. Donc qu'est-ce qu'on a vu précédemment dans la souga de Khatzitsa Bifna Touma? C'est que quand il y a un mort dans une pièce et qu'il y a une fenêtre qui donne dans une autre pièce, alors l'autre pièce aussi, il y a ce qu'on appelle Toumatmet. C'est-à-dire que la Touma elle passe par la fenêtre. Dans cette fenêtre, il faut qu'elle fasse, ce poter Tefar, il faut qu'elle fasse un Tefar de large et de haut pour pouvoir être Ma'avir la Touma. S'il y a un objet que tu as été Mevatel, que tu comptes laisser sur le bord de la fenêtre, alors il a été Memaet le Chalon, il a été Memaet cet orifice, et donc c'est plus poter Tefar, et donc la Touma elle passe plus. C'est ce qu'on a vu dans le DAF précédent. Ok. Maintenant, le Béhémet, comment ça se fait que la Chavit, hier on a dit que c'est par exemple une Chavit en fer, et donc c'est pour ça que c'était Mekabel Touma, et donc c'est pour ça que la Chavit elle-même elle ne pouvait pas être Hotset Bifna Touma, parce que le Tosot il demande, mais cette Chavit, même si le Teven qui est à l'intérieur, il est pourri, cette Chavit tu vas la récupérer un jour, pour l'utiliser pour autre chose. D'accord ? Donc de toute façon, la Chavit, elle va pas, même si c'était pas en fer, même si c'était pas en fer, de toutes les façons, tu peux pas être Mevatel au Tachava, parce que tu l'as récupéré. Alors Tosot il répond, il dit non. Si c'était pas en fer, ça aurait été Chotset Bifna Touma. Pourquoi? Parce que Béhémet, cette Chavit, étant donné que la paille elle est pourrie, elle a pourri aussi la Chavit. Et donc il n'y a plus rien qui est utilisable. C'est pour ça que j'aurais été Mevatel, l'ou les que c'est en fer. Métivé. Asavin Chetalshan Vinichan Bechalon. Donc des herbes. J'ai mis des herbes sur la fenêtre. Chez Alou Méléen. Ou alors c'était des herbes grimpantes, elles sont montées toutes seules, sont montées au mur. Bechalonot. Ou Matloniot, Shen Ben Shalosh Al Shalosh. Des morceaux de tissu qui font pas 3 sur 3. Moins de 3 sur 3 Etzbaot, c'est pas Mekabel Touma. Donc on va voir toutes les choses qui ne sont pas Mekabel Touma qui peuvent être Hotset Bifna Touma. Vaever, un membre, une patte d'animal, Ve'abassar, ou de la chair, Amedoul Dalin Babehema, qui sont encore attachés à la Behema. C'est-à-dire que c'est une partie d'animal qui est encore attachée, et l'animal il est à côté de la fenêtre et il a posé sa patte sur la fenêtre. Je sais, ça semble un peu dingue, mais c'est des cas c'est des cas d'école. C'est-à-dire que la Gemara, elle va donner plein d'exemples, et on va en voir des pires, qui sont pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc Bébéma ou Bechaya, que ce soit une Béma ou une Chaya, la Gemara elle va poser toutes les questions que vous posez dans votre tête. Ve'of, Sheshachan Bachalon, un oiseau qui est sur la fenêtre, il est Chotset Bifna Touma, puisque un Baal Chai, un animal vivant, n'est pas Mekabel Touma, même si c'est un animal tamé. Ve'ovet Kochavim, un goy, chez Yashav Bechalon, un goy qui est assis sur la Touma, aussi les Chotset Bifna Touma, parce qu'il est Memaet le Chalon. Et il n'est pas Mekabel Touma, un goy. Ben Shumone, un enfant qui est né à 8 mois, à Mounach Bechalon, il est ni Chai ni Met, il a ni un din de Chai, qui sera Mekabel Touma, on parle ici d'un Yehudi, ni un din de Met, puisqu'il n'est pas mort, et là, Keven, c'est comme une pierre. La preuve, c'est qu'on n'a pas le droit d'admettre tel autour de Shabbat, on verra ça. Ve'amelach, du sel, qui a posé du sel sur la Chalon aussi, ça n'a pas un din de Ochel, le sel. Ve'kli Cheres, un pot d'argile. Sefer Torah, un Sefer Torah qui est posé sur la fenêtre, tout ça, c'est pas Mekabel Touma. Si c'est pas Mekabel Touma, alors ça fait barrage à la Touma. Kula Mebanatim Bechalon. Tout ça, c'est Memaet la Chalon. Pourquoi? Entre parenthèses, là, on t'a fait une réchima de tout ce qui n'est pas Mekabel Touma. Tout ça, c'est Memaet Bechalon. Et donc, s'il y a un mort d'un côté, de l'autre, la Touma ne passe pas. Aval, Hacheleg, de la neige, Ve'abarad, de la grêle, Ve'aglid, c'est des glaçons, Ve'akfor, j'imagine que c'est du givre, plusieurs sortes de dérivés de glace, Ve'amaim, de l'eau, tout simplement. Kulan en Memaetim Bechalon. Tout ça, c'est pas Memaet. Pourquoi? Pardon? Parce que ça va fondre, exactement, ça va disparaître. Fin de la braïta. Ok, maintenant, la Gemara, elle va expliquer au cas par cas. Premier cas, c'était quoi qui était Memaet? Des herbes. Vea savim chazou les behemto. Mais ces herbes-là, tu vas le donner à ta behema. Donc, tu n'es pas Mevatel Bachalon. Si tu n'es pas Mevatel, encore une fois, ça ne devrait pas être Hotset. Omer et Gemara, Bea Frazta. C'est quoi Bea Frazta? C'est des herbes. C'est des Samamavet, exactement. C'est une sakana, tu ne vas pas donner ça à ta behema. Oh, Shalom Elien, deuxième cas. Les herbes, elles ont grimpé toutes seules. Elles sont montées toutes seules. La Gemara dit qu'il vient des cachous, les kotels,
Shakil est où? S'ils sont attachés à ton mur et ils sont à côté de ton mur, de toute façon, d'ailleurs c'est ça le lien, hein, Tosfot dit c'est ça le lien entre notre Souga de Baba Batra et la Touma qu'on parle depuis quelques temps, c'est que ces herbes-là, étant donné qu'ils endommagent ton mur, tu vas les enlever. Comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que tu n'as pas le droit de planter des Yerakot ou des Asavim à côté du mur du voisin. Dans les 3 Tfachim en tout cas. Donc il va des cachous à côté. El Shakilou, tu vas les enlever ces herbes, puisqu'elles te font elles endommagent ton mur. Amaraba Bekotel Chouba. Ah, on parle d'un vieux mur, hein, on s'en fiche. Rav Papa Amar Afilou Bekotel Yishuv. Rav Papa dit non, on peut parler aussi d'un Kotel Yishuv. Bebayin Chutz Lishlosha, les Chalon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les herbes, elles sont à 3 Tfachim de longueur du mur, donc elles n'endommagent pas ton mur, et elles montent de façon à ce qu'elles viennent se reposer sur ta fenêtre. Donc elles ne t'endommagent pas. Donc tu vas les laisser. Étant donné que c'est Mechoubar les Karka, même si eux, ils n'ont pas pourri, même si eux, ce n'est pas des herbes dangereuses, Tachles, c'est Mechoubar les Karka, et donc ce n'est pas Mekabel Touma. Matlouniot, comme Matlouniot, c'est des petits morceaux de tissu. Moins de 3 sur 3, ce qui n'est pas Mekabel Touma. La Gemara dit pourtant, Chazou les Kriya. Alors quand tu déchires ton pantalon, tu vas mettre un morceau de tissu sur ton genou, de façon à boucher le trou. Donc ces petits morceaux de tissu, même si ça n'a pas un digne de béguette, parce qu'il n'y a pas de chiour, tu peux t'en servir encore. Tu n'es pas mévatel au tamsham. La Gemara dit Chazoul l'écrit à des levoucha, arrêté Raoui à une déchirure de pantalon. La Gemara répond en besmirta. On parle de tissu épais. On ne peut pas faire une pièce avec ça. Chazoul et umna. Tu peux donner ça à un infirmier, celui qui fait les prises de sang, celui qui fait les akazat d'âme. Il va pouvoir, avec ce tissu, le mettre sur la plaie. Et on a dit beriska. C'est quoi beriska? C'est du chanvre. C'est un tissu qui est épais, qui fait mal. Il n'est pas agréable. On a dit si c'est beriska, si c'est un sac, ce qu'on appelle un sac, iberiska, shen ben shalosh al shalosh, shen ben arba al arba, mi baile. Riska. Le chiour de Mekabel Touma, c'est pas 3 sur 3 comme un béguet normal, c'est 4 sur 4. Alors pourquoi tu me parles de 3 sur 3? Mais la Tagmara, qui est un riska. C'est pas un vrai riska. C'est un tissu épais qui est désagréable et qu'on ne pourra pas s'en servir, mais néanmoins, c'est pas du vrai sac. Ve'ever ve'abassar meduldalim bebehema. Maintenant, on a une vache ou un âne avec une partie de son corps qui est pratiquement détaché, qui est posé sur la fenêtre. Donc lui aussi, étant donné qu'il est encore Mechoubar, il n'est pas Mekabel Touma. Et donc il est Chotset Bifna Touma. La Gemara dit, mais oui, mais l'âne, à un moment, il va partir de là. D'accord? S'il va partir, tu ne peux pas dire qu'il fait un bitoul. Tu peux pas être Mevatel Otosham. La Gemara dit, au Bechaya, Arka Veazla. Arka Veazla, il va partir, il va s'enfuir. Mais la Gemara, Bikshura, il est attaché. Shachitla, mais il va lui faire la shrita avant qu'il meure. Comme ça, il peut récupérer la viande. Mais on parle d'un âne, c'est un animal tamé, il ne peut pas lui faire la shrita. Entre parenthèses, c'est marqué ici dans les Rishonim, de faire la shrita à un animal tamé, c'est assourd. Pourquoi? Tsar Baalei Chaim. Comme ça il dit le Rimigash, je crois. Pardon? Exactement. Je crois que c'est le Rimigash qui dit ça, oui, le Rimigash effectivement. C'est-à-dire que ne pas croire que la shrita c'est pas Tsar Baalei Chaim. Va dire que la shrita c'est Tsar Baalei Chaim. C'est juste qu'on a besoin de faire la shrita pour le manger, c'est tout. Il n'y a pas de Tsar Baalei Chaim quand c'est les Tzorech Adam. Mais Behemet, le Rimigash dit si c'est un animal tamé, on ne lui fait pas la shrita. Ok. Donc Shachitla, on a dit Betmea. Masvin la lenochi. Ok, alors vends-le un goy. Le goy mange un animal tamé. Bekrusha, elle est toute maigre. C'est un âne complètement maigre. Il n'y a rien à manger. On a dit, donc c'est un âne attaché, maigre. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est des cas d'école. C'est vraiment théorique. Alors là, on a dit, Pasik, Shadela, les clavim. Tu n'as qu'à prendre le membre qui est pendant et le jeter au chien. Il va indiquer Tsar Baalei Chaim, lo avid. Non, étant donné qu'il y a Tsar Baalei Chaim, il ne va pas le faire. Il va le laisser comme ça. Ok, on a fini avec la BMA. Veof, il y a un oiseau qui est posé sur ta fenêtre. Il est Chotset Bifna Touma. Pourquoi? Allez, cet oiseau, il va s'envoler. Veof, chez Shachan Becholon. Parach, Veazil, lui aussi va partir. Mais Tagmara Bekachour, il est attaché. Shachitle, alors fais-lui la shrita pour le manger. Betamé, on parle d'un œuf, un œuf tamé, comment on dit, un perroquet. Alors la Gemara dit Masvin alenochi, vends le au goy. Bekalanita, non, on parle
d'un tout petit perroquet, il n'y a rien à manger. Pourquoi faire tu vas vendre au goy? Alors il y a eu les noukas, tu donnes à un enfant. Un enfant il va être content d'avoir un petit perroquet, c'est mignon. Hein, c'est comme une peluche. Mais s'arrête. Ah, c'est un perroquet qui griffe. Là, on dit pas du tout. Kalanita, l'homme sarta. Le perroquet il griffe pas. Quel kalanita? C'est pas un vrai perroquet, c'est pas un vrai petit oiseau comme ça dont on parle. Le kalanita, je sais pas c'est quoi comme oiseau. En tout cas, c'est Ken kalanita et donc celui-là il griffe. Donc en deux mots, il est attaché, tu le laisses là-bas jusqu'à ce qu'il meure. T'as rien à faire avec. Non, pourquoi tu dis ça? Rachid dit ça? Of kachouch meod, ven raoul le shumadam. Ah, j'entends. Nachod, bien fait. Ok, c'est l'homme chana. On continue. Veovet kochavim she'ashav bechalon. Un goy qui s'assoit sur la fenêtre aussi, il est chotset bifnei touma. Pourquoi? Parce que le goy il n'est pas mikabel touma. On a dit kayev azil, il va se lever, il va partir. Comment tu fais pour être mevatel? Tu veux dire qu'il est chotset bifnei touma, midin bitoul. Bekafout, il est attaché. Ate chavre, charele, son copain il va venir, il va le détacher. Bemetsora. Pourquoi tu l'attaches aussi? Son copain. Qu'est-ce que tu racontes? Bemetsora, il est lépreux, personne ne va venir le détacher. Ate Metsora, chavre, charele, son copain Metsora, il va venir le détacher. Et là, bechavouché malchut. On parle d'un prisonnier. Le prisonnier, il le mettait dans des endroits très petits comme ça. Et donc c'est chayar qu'un prisonnier soit sur la fenêtre. Et si dans sa cellule il y a un mort, alors est-ce que ça va être Rotsel Bifnei Touma ou pas? C'est le cas. Dafka, ce cas-là, il est, on va dire, plus plausible. Prisonnier qui est attaché. Bechavouché malchut. Ben Shmoné, un bébé, posé sur le bord de la fenêtre. Amunach Bechalon. Lui aussi, le bébé, on ne va pas le laisser là. Même s'il n'est pas viable, parce qu'il est né au 8e jour. Non. 8e mois. 8e mois. Il est né au 8e mois. Il n'est pas viable. Non, le Chazonish dans son Sefer, il dit que Ishtanu Atvaim. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, ils naissent même à 7 mois et ils vivent. Comme ça, il dit le Chazonish. Voilà. Je me suis toujours posé cette question. Comment on peut dire qu'un Ben Shmoné, un Ben Sheva dans la Gemara, à Midina des Gemara, un Ben Sheva, il vit. Un Ben Tesha, il vit, mais un Ben Shmoné, il ne vit pas. Aujourd'hui, Sheva, Shmoné, Tesha, il vit. Alors pourquoi? Il dit le Chazonish, Ishtanu Atvaim. La Gemara dit en tout cas, ce bébé, même s'il n'est pas viable, sa mère elle va venir le prendre. Atiaïmé, Darialia, elle va le récupérer. On met la Gemara Beshabbat. On parle Beshabbat. Et alors, Netanya ben Shmona Reukeven. Un enfant qui est né au 8e mois, le Shabbat il est comme une pierre, va sur les taltelo. Donc on n'a pas le droit d'être métaltel. De là, tous les Rishonim disent que Bitoul, les Yom Echad, au moins quand c'est Midin Issour Shabbat, c'est un vrai Bitoul. D'autres Rishonim, le Ritva il dit c'est seulement quand c'est Karour Beissour, mais Béhémet, le Meir il dit même quand c'est pas Karour Beissour, comme ça il y en a qui pensent Tachles qui a été Mevatel Yom Echad, c'est un vrai bitoul, c'est un bon bitoul. Tosot il est cholek, Aïn Tosot, c'est pour ça qu'il est obligé de dire qu'on parle d'un enfant. Le dernier Tosot il fait une petite ligne, même pas, il dit Vaïre Begoses, Shamut Kodem Shetzea Shabbat, Ve Amar de Sham Te Gvurato. Donc en deux mots, étant donné que d'après Tosfot, Bitoul et Yom Echad, c'est le bitoul, c'est pour ça qu'on est obligé de parler d'un gossès. Parce que Bémet, il ne viendra pas le récupérer. Ok. Donc, Détania, Ben Shmoné, Harouké Even va sur le Taltelo. Un enfant qui est né à le 8e mois, c'est interdit de Tatel Beshabbat. Avalimo, Shocha, Alav, Menikato, Mipene Sakana. Mais sa mère, elle va se pencher vers lui pour l'allaiter, Mipene Sakana. Sakana de qui? Il va mourir. Sakana de qui? Marloquette. Rashi, il y a deux Rashi. Il y a un Rashi dans. Il est où ce Rashi? Il y a un Rashi qui dit, je crois dans Shabbat, qui dit que c'est la sakana de la mer. Parce que là, elle a ce qu'on appelle, elle va être engorgée. Alors qu'il y a un autre Rashi qui dit c'est aussi la sakana de l'enfant. Ah, mais il va mourir. Tachles, si tu peux le maintenir en vie, Chayesha, c'est aussi de la vie. Ok. C'est-à-dire que d'après ce Rashi-là, on a le droit d'être Mechal Shabbat même pour Chayesha. Zinikra sakana. Melach, tu as du sel sur ta fenêtre. Chaziale, tu vas le prendre le sel. Qu'est-ce que tu vas faire avec le sel? Manu, qu'est-ce que tu fais avec du sel? C'est du sel amer, il n'est pas mangeable. Chaziale Orot, tu peux mettre sur ta peau, sur la peau pour travailler la peau. Les tanneurs, ils travaillent la peau avec du sel. Donc même si tu ne peux pas le manger, tu peux l'utiliser. C'est du sel avec des kotsim. Et donc, en deux mots, tu ne peux pas le travailler à la main. Tu vas te faire mal. C'est dit Rashi. Ok.
Qui va des cachets à l'écotel, chaque là, oui, mais le sel, on avait vu dans notre Mishnah, encore une fois, c'est un kécher avec notre Mishnah. Étant donné que le sel, il abîme le mur, pourquoi? Parce qu'il est kham, tu vas l'enlever, il t'abîme le mur. Ta Gemara dit atva chaspa. Non, le sel, il est dans un kli cheres. Il est posé sur un morceau de cheres. La Gemara dit chaspa goufa tichutz. Alors pourquoi le cheres, il fait pas chatzitza? Delet ba shiura, parce qu'il n'y a pas de shiur. Le cheres, il n'a pas le shiur pour faire la chatzitza. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin du sel. Kedetnan cheres kedeliten ben patsim lechavero kli cheres. Non. Cheres kedeliten ben patsim lechavero. Point. D'où est-ce qu'on sait que le kli cheres il a besoin d'un shiur? Puisque dans ma Masechet Shabbat, on est chayav midinotza que dans un cheres qui est raoui liten ben patsim lechavero. Il s'en servait pour faire pour poser des fenêtres. Alors il m'a dit kli cheres razele. Ok, c'est quoi ce kli cheres? Tu vas l'enlever. D'accord? Et si tu l'enlèves, le sel, il va pas rester là, tu ne peux pas le laisser sur le mur, parce qu'il t'abîme le mur. Donc en deux mots, encore une fois, comment tu peux dire que le sel il est chotzetz? Arrête, le sel, il t'abîme le mur, tu vas l'enlever. Et le kli cheres, tu vas le récupérer, tu vas faire autre chose avec. Mais la Gemara, des mitnaf, il est sale. Chazelumna. Qu'est-ce qui est sale? Le kli cheres, il est sale. Donc tu peux plus mettre un plat dedans. Ok, mais celui qui fait la casade d'âme, il peut s'en servir de ce kli cheres pour mettre le sang dedans. Des menakev, il est troué. Donc ça sert à rien. Le kitsur, tu le tiens mais va à l'auto, c'est pour ça qu'il est chotset. Sefer Torah, c'est pas Mekabel Touma. Mina Torah. Chazel Mikra, tu vas le prendre. Pourquoi? Kriyat Torah. Tu vas mevatel, bebalouy. Il est vieux. Il est pas saoul. Avec Gniza. Alors il faut le mettre à Gniza, que tu le laisses sur la fenêtre. Sham te Gnizato. Là-bas, ce sera sa Gniza. Et donc c'est pour ça que tous ces cas, on a réussi à expliquer tous les cas que Bémet, il y a une richatzitza. Dans l'époque, la Gniza, c'est pas obligé d'être super. Bémet, tu as raison. Tu poses une très bonne question. Il dit le ritva, Shen kavanat tagmara chez Gonzo bechalon leolam. Et là, Sham, Achelo Pnaï le Gonzo Karaoui Badama. Mais c'est sûr que la vraie Gniza, c'est de l'enterrer les Samouk les Kivrotem chez Talmideh Chachamim, comme il y a marqué dans ma Sechet Megillah. Donc encore une fois, on voit que c'est pas un bitoul léolam, mais néanmoins pour l'instant, un imivatel autosham. Oui, monsieur. Ils ont toujours un tirout, comme avec le même. Nahon, on a toujours des tirouts. Mais parce que, en fait, il faut bien comprendre. La Braïta, elle est écrite. Elle te dit que c'est chotzet. Donc il y a une réalité qui dit ça marche. Toi, tu viens et tu dis comment ça marche? J'ai des questions. Je suis obligé de te répondre. Il faut trouver un tirout, obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité qui dit que ça marche. Donc il faut que tu me dises comment ça marche. Donc on a trouvé, à chaque fois on a trouvé un tirout. Putain, tu dis qu'il y a un trou dedans. Au début, il n'y avait pas. Nahon, on croyait qu'il n'y avait pas. Et je t'ai posé pourquoi Bémet, le kli cheres, tu vas pas l'enlever de là-bas pour le réutiliser? Parce que Bémet, il est sale, il est troué. On est obligé de parler d'un cas comme ça pour comprendre la Braïta. Sinon ça marche pas. Rav, Amarav, Bechol aussi de mechitza. On peut faire une mechitza avec toutes sortes de choses. Chutz, mi melach, verevav. Pas avec du sel. Et ni revav, c'est de la graisse. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des choses, même si de la graisse animale, même si elle est solide, au moment où tu fais la mechitza, elle va fondre. Le sel aussi, il va partir avec le vent, ou quand la pluie elle va tomber, il va fondre aussi. Shmuel Amar afilou melach. Shmuel dit, tu sais quoi? Tu peux faire une mechitza avec du sel. Amar papa veut l'obliger. Pas de marloquette, mettre entre Rav et Shmuel. Abé melach zdomid, abé melach isteruknit. Le melach zdomid, c'est du gros sel. Donc il va rester intact. Et tu peux faire une mechitza avec du melach zdomid. Par contre, du melach isteruknit, c'est comme le sel de table qu'on a aujourd'hui, c'est du melach très fin et donc il va s'envoler. Ve'ashtad amar Rabba, ose adam shne tziburim melach umaniach alem kora she'amelach mamedet et akora. Rabba il a dit qu'un homme il peut faire deux poteaux pour faire dans un mavoy pour faire une tsurat à pétard. Tu fais deux poteaux de sel avec une kora au-dessus et la kora elle maintient le sel sur place. Même mieux, il y a que ça va être, le sel avec la kora ils vont être mitraber. Ve'akora mamedet et amelach afil melach istrokinit. Donc même du sel istrokinit, on pourra dire que tu as fait deux amoncellements de sel et la kora elle te tient le sel. Vélo pligué, adeika kora, adeika kora. Donc on pourra parler dans les deux cas d'un mélar istrouknit, d'un mélar, ce qu'on appelle du sel fin. Et comment tu peux dire qu'il ne va pas s'envoler? Parce qu'il y a une kora qui le maintient en place. Donne-moi les mouchoirs, s'il vous plaît. Machikin et arechaim gimel min shen arba min arechev. On éloigne les rechaim, c'est-à-dire
la meule, guimel de la grande pierre qui est en bas, qui font 4 tfachim de la petite pierre qui est en haut. Maïtama, meshum tiraya, à cause des vibrations. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand tu fais tourner ta meule, il y a des vibrations qui peuvent faire tomber mon mur. Ve'atania, la grande a dit pourtant, il y a marqué Veshel Chamor, une meule, ce qu'on appelle une meule d'âne, qui est tourner par un âne, mais en fait, le vort, il est. On ne parle pas qu'il y a un âne, parce qu'un âne, si on laisse 3 tfachim ou 4 tfachim, il ne peut pas passer non plus. Tu n'as pas le droit de faire passer ton âne là-bas. Donc on parle d'une sorte de meule qui est sur pied. Donc il n'y a pas de vibration, puisqu'elle est sur pied, elle n'est pas posée par terre. Et pourtant là-bas, il y a marqué Veshel Chamor, Shlosha Mina Istrubil, Shenarba Mina Keret. C'est la même chose. Il y a une grosse pierre et une petite pierre, mais là, il y a un piédestal. Et donc, il n'y a pas vraiment de vibration, la Gemara dit. Alors comment ça se fait que, même dans ce genre de meule aussi, tu dois l'éloigner? Atam, Maïtirayaïka, là-bas, quelle vibration il y a? Et là, Meshum Kala, le bruit. C'est-à-dire que ce n'est pas des vibrations sur la terre, mais des vibrations sonores. Et les vibrations sonores, ça peut faire aussi tomber un mur. Le col, non, Khazak. Il y en a qui disent que c'est l'âne, mais d'après le pshat que je viens de t'expliquer, que l'âne, il n'est pas vraiment présent, on est obligé de dire que c'est les vibrations de la meule qui tourne. Ouais, il y en a qui. Ça veut dire que. Est-ce qu'un Nézek par le son, ça s'appelle un vrai Nézek? Ton Masgan, quand il tourne, il m'empêche de dormir. Aïn Cham. Il y a des choix sur ça. Machikin et Arechaim Mechilam. Vetatanour Shlosha Minakilia Shenarba Minasafa. Encore une fois, la même chose. Le four, il faut l'éloigner du mur pour pas que la chaleur endommage mon mur. 4 de la base qui font 3 de la base qui font 4 du haut. Amar Bayeshma Mina Kilia des Tanour Tefar Nafkamina les Mekar ou Memkar. De là on voit que la Kilia d'un Tanour c'est-à-dire c'est un Tefar de plus que le haut. Et donc la Nafkamina c'est Mekar ou Memkar. Quand tu me vends un four, il faut que ce four il respecte les normes. Allez Mishnah, on attaque une nouvelle Mishnah. Lo Yamid Adam Tanour. Lo Yamid Adam Tanour Betor. Abayit. On a déjà vu cette Mishnah dans Bava Metzia. Tu n'as pas le droit de mettre ton four dans une maison. Et là, Imken Yesh Al Gabav Gova Arba Amot. C'est-à-dire qu'au-dessus du four, il faut qu'il y ait Arba Amot pour éviter qu'il y ait un incendie. Ayam Amido Baalia. Si tu mets ton four en haut, dans la Haya, Tsarir Shiet Tartav Maziva Shloshat Fachim. Il faut qu'au-dessous, il y ait pas une cheminée, n'importe quoi. Maziva, une dalle de béton de 3 tfachim pour éviter que la chaleur elle passe chez celui d'en dessous. Ou Bekira Tefar, si tu as une kira, c'est moins chaud qu'un four, c'est là où on mettait les casseroles, pas où on faisait cuire. Le four, c'est là où on faisait cuire le pain, c'était beaucoup plus chaud. Alors là, un tefar, ça suffit. La dalle, il faut qu'elle fasse un tefar. Vémizik, mais chalem hachizik. Maintenant, s'il y a quand même eu un incendie, moi j'ai mis les arba amod, j'ai mis tout ce que tu m'as demandé, il y a quand même eu un incendie, je paye ou pas? Shitat rabanan, mizik, mais chalem hachizik. Rabbi Shimon Omer, pas du tout. Lo amru kol hashirina elu, et la mizik, pas tomber les chalem. Tout ce qu'on m'a dit, c'est quand je suis mazik, si on m'a dit de respecter des normes, c'est pour être potérotique quand si chaz shalom, il y a un incendie. Le rif dans Baba Kama, il est chaud, il dit arrête dans Esh. Il y a des normes à respecter pour allumer un feu dans son khatser. Si j'ai respecté les normes et que malgré ça, il y a un incendie, Ma'adin, Anous, je suis pas tour. Ah, pourquoi ici je suis khayab d'après Rabbanan? Du vent là-bas. Pardon? Là-bas tu dépends du vent, là c'est une Mazik Beyadaï. Mazik Beyadaï? Bah oui, t'as mis le feu chez toi à la maison. J'ai pas mis le feu chez moi à la maison. T'es dans le four. Et d'abord, je suis dans mon khatser, je suis dans ma maison, je fais ce que je veux. Oui. Et j'ai respecté les normes. C'est pas Beyadaï. Mais non, dans Esh, t'as besoin du vent pour que le feu. Et on parle de quoi là? Le four il va être Mazik comment? C'est pas du feu? C'est par terre qu'il y a des feux. C'est par terre, il n'y a pas de Bah partout. oui. Mais j'ai fait Le four était posé par terre. 2 secondes. Alors tu n'as pas respecté les normes. J'ai respecté les normes. Non, les normes elles te disent de ne pas le poser par terre. Il faut une maziva de 3 tfachim. Oui, Maziva c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut une épaisseur du parterre de 3 tfachim. Une dalle de béton. Oui. Oui. Et le béton il s'est cassé. Ah, le béton il s'est cassé. Tu n'es pas à nous là? Non. Omer arrive, allumer un feu dans son khatser, c'est pas un B. Ça arrive une fois de temps en temps. Donc Minastam, tu vas faire très attention. Si Bémet il y a eu un incendie, t'as à nous. D'allumer la cheminée, le four, la kira, ça c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Et donc tu fais moins attention. Et s'il y a eu un incendie, Minastam, tu as fait une pchia. Incroyable ce livre. On continue. Lo iftach adam chanut shel nachtomim ve shel tzabayim tachat otzaro shel chavero. Tu n'as pas le droit d'ouvrir un magasin de pain, ouais, de nachtom, une boulangerie, ou alors de tzabayim, de teinture, au-dessous de chez ton voisin quand il a un otsar. Pourquoi? Parce que la fumée, elle va endommager le blé, le vin ou l'huile. Vélo refait de bakar,
et ni une étape, parce que l'odeur aussi, elle va endommager. Behemet Amrou, Behemet, ils ont dit, quand on dit Behemet Amrou, c'est toujours comme ça la lacha. Il y en a qui disent que même c'est la lacha de Moshe Mishinai. Beyaïn itiru, de faire une cave de vin au-dessus d'une boulangerie, c'est moutard. Pourquoi? Parce que la fumée, on va voir, c'est mashbiach le vin. Ça fait du vin fumé. Ah bah le refet de bakar, c'est assourd. Le refet de bakar. Parce que le refet de bakar, ça bémet sans dommage. Ok, alors on y va. Gemara. Ve'atania, la Gemara dit, pourtant il y a marqué Betanu Arba ou Bikira Shlosha. Nous, dans notre Mishnah, on a dit Kira, c'est un tefar de dalle de béton, et un four, c'est 3. Et là, il y a une braïta qui dit 4 et 3. Amar Abaye, Kitania, des nartomim. On parle d'un four de nartom. C'est-à-dire, pas un four d'un particulier, mais d'un professionnel. Il a un grand four, il a un plus grand four, et donc, qui dit plus grand four dit plus de chaleur, qui dit plus de chaleur dit plus de précaution. Des Tano dit Dan, notre four à nous, qui kira des nartomines. Notre four à nous, il correspond à la kira du nartom. C'est-à-dire que notre four à nous, qui nécessite 3 tfachim de séparation, c'est comme la kira du nartom, qui faut 3 tfachim pour sa kira à lui. Lo iftach adam chanout. Tu n'as pas le droit d'ouvrir un magasin en bas qui peut m'endommager en haut. Tana, imaita refet kodemet la otsar mutar. Par contre, si ta refet, elle était avant que j'ouvre mon otsar en haut, alors là, tu as le droit de garder ta refet bakar. Pourquoi? On avait répondu parce que dira chane. Je suis dans ma maison. Ça s'appelle chimouché dira ça. Tant que j'ai un chimouche normal de ma maison, tu peux pas m'empêcher. Tu peux m'empêcher si toi tu as déjà fait un otsar dans la alia. Mais si tu n'as pas encore fait ton otsar et moi j'ai déjà fait un chimouche qui, sauf peut endommager ton otsar, alors là, c'est mouta. Et le jour où tu feras ton otsar, tu peux pas m'obliger à partir. Baye, qui bête veribetz les otsar, maou. C'est-à-dire que moi, j'ai un étage et j'ai tout préparé pour faire un marsan. Mais j'ai pas encore fait de marsan là-bas. J'ai qui bête veribetz. C'est-à-dire que j'ai fait propre. Est-ce que ça s'appelle que j'ai commencé et donc tu peux plus ouvrir ton refet de bakar, ou j'ai pas encore commencé, ta chlès, il n'y a pas encore de vin. Riba bechalonot maou. J'ai rajouté des fenêtres. J'ai fait des travaux, tu vois bien. C'est encore plus que le nettoyage. J'ai fait des travaux. J'ai investi de l'argent pour faire des chalonotes. Donc ça veut dire que Bémet, je vais faire un otsar pour avoir de la lumière. Donc j'ai déjà commencé. Donc tu peux plus me dire, ah, j'étais là avant. Non, tu vois bien que j'ai commencé. Maou. Arsadra tachata otsar. Le rov des Rishonim ne sont pas gores. Cette girsa, c'est quoi la sheila de arsadra pour ceux qui sont gores? C'est si en bas, j'ai une arsadra. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement ouvert. J'ai pas de mur. Et donc il n'y a pas autant de chaleur que quand il y a des murs. Donc tu peux pas me dire, ah là tu m'endommages. Non, là la chaleur elle part sur les côtés, la fumée elle part sur les côtés. Maou. Bana alia al gabe beto. Maou. C'est quoi bana alia al gabe beto? Il y avait le rez-de-chaussée dans lequel il y avait une boulangerie, la alia dans lequel tu peux pas mettre ton otsar, et toi tu as construit un 3e étage pour faire un otsar là-haut. Maintenant le fait de construire ton 3e étage, est-ce que c'est plus que des fenêtres encore? C'est-à-dire que le fait que tu aies construit un 3e étage, là c'est sûr que tu vas faire un otsar là-haut, et donc même le nartom d'en bas, il va t'endommager. Omer Tagmara Tekou, on n'a pas répondu. Tekou, et donc dans tous les Tekou de Dine Mamonot, c'est-à-dire que le Tovea, il n'a jamais raison. C'est le Nitva qui reste sur ses positions. Ici, le Tovea, c'est celui d'en haut, et le Nitva, c'est celui d'en bas. Le Nitva, il a le droit de faire son magasin. Bayer Ravuna, et de le garder. Parce on dira que Bémet, il était Kadam. Toi, tu n'avais pas encore fait ton Otsar. Ah, tu as mis des fenêtres. Ah, tu as construit. Ah, tu as fait ci. Ah, tu n'as rien fait encore. Bayer Ravuna, Abré de Ravushua, Tamre, Verimone, Maï. Tu n'as pas mis, arrête de tout ce qu'on parle de Otsar, c'est d'Afka du blé, du vin et de l'huile. Tu n'as pas mis ça. Qu'est-ce que tu as mis? Des tmarim, des rimonim. C'est sûr que ça ne s'appelle pas un Otsar. Pourquoi? Parce que ça pourrit vite, ça. Ça reste pas longtemps. Est-ce que ça sous-entend que bientôt je vais m'en servir pour mettre du blé, bientôt je vais m'en servir pour mettre de l'huile, ou bien non, t'as pour l'instant tu as mis des rimonim, et donc Zélonikra que je t'endommage, Omer Tagmara, Tekou encore une fois. Behemet, Beyaïn, Itiro. Behemet, Amrou, ils ont dit Beyaïn, c'est moutard. D'ouvrir ton magasin en bas d'un Otsar de Yaïn, c'est moutard. Pourquoi? Parce que la fumée qui va se dégager, ça fait du bien au Yaïn. Tana, Beyaïn, Itiro, Mipene, Shimash, Bicho. Pourquoi on a besoin de te dire chez Mipene, Shimash, Bicho? Parce que BTM, la chaleur, elle émémette un petit peu mon vin. La chaleur. Donc tu m'aziques. Oui, mais le shvar que je te donne par ça, il en coupe plus fort que le Nezek. C'est pour ça qu'on a été obligé de dire Mipene, Shimash, Bicho. Vélo refait de bakar. Par contre, une étape, tu la mettras pas au-dessous de mon Otsar de vin, Mipene Shimatzricho, là ça sent mauvais. Rabbi Yosef, Aïdidan, c'est une des preuves que Bémet, les Mishnayot, elles parlent en Eretz Israël, parce qu'il dit Aïdidan, notre vin à nous, a filou kutra des shraga, même la fumée qui s'échappe d'une bougie, nami kachale.
C'est-à-dire que le vin d'Eretz Israël, la fumée, ça lui fait du bien. Le vin de Babel, ça le fracasse. Donc, à filukoutra des shraga, même la fumée d'une bougie n'a mis cachette. Le vin de Babel. Amar Avshechet, de second, je finis. Ve'asav seta kerefet bakar damia. Si tu as mis en bas dans ta maison, tu as entreposé la safseta, c'est de l'herbe qu'on donnait aux animaux, ça sent très mauvais aussi, et donc c'est comme refet bakar, et donc c'est mazik aussi, bien que refet bakar c'est interdit. Oui. Bien que les tables tiennent chaud, les tables elles dégagent beaucoup de chaleur. Oui, mais il y a de l'odeur. C'est l'odeur. Allez, Mishnah. Oui. Si on va dire, comment ça s'appelle, et ça fracasse à qui ça fracasse? Celui d'en haut. Mishnah. Chanut shevechatzer. Yachol imchod beyado. On est voisins. On habite dans le même chatzer. On a un chatzer en commun. Toi, tu as ta maison, moi j'ai ma maison. Dans ta maison, tu as décidé d'ouvrir une macolette. Je peux être meakev? Il y a 500 personnes qui passent par jour. Je peux plus dormir. Chanut shevechatzer yachol imchod beyado. Je peux te dire, tu ouvres pas ta. Le marlo, en yachol ishon. Je peux plus dormir. Mikol anichnasin, mikol ayotsin. Des gens qui rentrent, des gens qui sortent. C'est le brouhaha. Tachles, c'est une ta'ana be'alma. Je suis plus. Il y a un Ezekria. Je veux pas qu'il y ait autant de monde. C'est pas une shtabjout normale. Donc, je peux te faire fermer la macolette. Aval, au sekelim, tu as le droit de travailler chez toi. Yotse ou mocher betor chachouk. Et de les vendre au chouk. Ve'eno yachol imchod beyado. Tu peux me dire, et là, je peux plus venir te dire, j'arrive plus à dormir avec ton marteau. J'arrive plus à dormir avec le bruit que tu fais. Ça, mais tu peux pas venir bétana. C'est une shtabjout normale. Velomar en yachol ishon. Lo mikol apatij, lo mikol arechaim, velo mikol atinokot. Je peux pas te dire j'arrive pas à dormir à cause du marteau, à cause de la meule, etc. Mais l'omikolatinokot, la Gemara, elle comprend dans la Vamina, on va voir tout de suite, que l'omikolatinokot, je peux pas te dire, ah, ton magasin il me dérange, tu as ouvert une confiserie. Qui est-ce qui vient acheter des bonbons? Les enfants. Non, le bruit des enfants me dérange. Là, je peux pas te dire le bruit. Je peux te dire les gens me dérangent, je peux pas te dire le bruit des enfants. La Gemara dit, Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Pourquoi dans la Recha, je peux te dire les gens me dérangent? Et pourquoi quand tu ouvres un magasin de bonbons, je peux pas te dire les enfants me dérangent? Là, c'est cachour. C'est pareil. Les Sefa, on parle que Behemet, tu n'es pas dans mon khatser. Tu es mon voisin de khatser. Le bruit des enfants te dérange, mais tu n'habites pas avec moi dans mon khatser. Tu es le khatser acheret, tu es le khatser d'à côté. Donc c'est vrai que tu es endommagé par ce brouhaha, mais là tu peux pas me dire, je veux pas. Amar le Rava, yachilid ne khatser acheret mutar. Alors ne me parle pas des tinocotes, ne me parle pas des enfants. Quel rapport avec les enfants? Si je suis chez moi, je suis dans mon khatser, je fais ce que je veux, même si toi tu habites au khatser d'à côté, qu'il y a du bruit. C'est ça qu'il fallait m'enseigner. Et là, Marava, non, les enfants, c'est pas les enfants qui viennent acheter les bonbons. Sefa, de quoi on parle? Sefa atan et tinokot shel bet Rabban. J'ai ouvert un cheder chez moi. Il y a du bruit. Cheder, tu peux pas empêcher. Tu peux pas m'empêcher d'ouvrir un cheder chez moi. Tinokot shel bet Rabban, c'est au-dessus des lois. On peut pas faire fermer un cheder. Exactement. On peut pas faire fermer un cheder. Et la Gemara dit, c'est grâce à la takana de Yushua ben Gamla qui était Kohen Gadol, c'est un tzaddik, c'est lui qui a instauré tout ce moussag là de Khadarim, qui est des Melamdi Tinokot, qui est des gens qui enseignent aux enfants dans toutes les villes, chez l'autre Shishtakar Torah Israël, ça on verra demain.